Ne crains pas, n'aie pas peur, pas de frayeur. Tu ne combattras pas. Dans cette situation, tiens-toi prêt, l'Éternel combattra pour toi. Nous parlons de louange, nous parlons d'adoration. Confiez-vous ou confions-nous en l'Éternel. Célébrez l'Éternel en disant « Louez l'Éternel » car sa miséricorde durera toujours. Tu es la chance de ma vie, tu es ce qu'il y a de meilleur. Mon Jésus soit glorifié. Tu m'as donné ta vie et moi je te donne ma vie. Mon Jésus soit glorifié. Tu es ma raison de vivre, car j'étais ta raison de vivre. Mon Jésus soit glorifié. T'es humilié pour moi et moi je m'humilie pour toi. Mon Jésus soit glorifié. Dans les cieux et sur la terre, personne n'est comme toi, Yahweh. Tu n'as jamais déçu, t'es fidèle. Tu es digne de confiance. Tu es né glorieux, tu es mort glorieux, tu es ressuscité glorieux. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Tu béniras mon départ, tu béniras mon arrivée. Alléluia, Alléluia, sois glorifié. Lorsqu'ils me feront la guerre, nous ne vaincrons pas. Alléluia, Alléluia, sois glorifié. Les uns comptent sur leur char, les autres comptent sur leur chevaux. Moi je compte sur toi, Jésus. Quand je tombe, tu me relèves. Je suis fort même quand je suis faible, car ma force se trouve en toi. Quand je t'appelle au secours et que je crie Alléluia, mes ennemis sont dispersés. En toi je suis sécurisé, en toi je suis assuré. Mon Jésus soit glorifié. Tu es la chance de ma vie, tu es ce qu'il y a de meilleur. Mon Jésus soit glorifié. Tu m'as donné ta vie et moi je te
Je voudrais aller dans les Saintes Écritures pour prendre un texte qui se trouve dans le 2e livre de Chroniques au chapitre 20, qui est intitulé dans ma Bible Louis II, « Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites ». Et dans ce texte, il est question d'une grande multitude qui s'est amassée contre Josaphat et son peuple. Et ce qui est curieux dans ce passage, c'est que Josaphat a fait recours au Seigneur par le jeûne et la prière en demandant qu'est-ce qu'il pourrait faire face à une si grande multitude. Et je crois, Steve, que des fois, dans notre vie, nous faisons face à une multitude de problèmes dont nous n'avons pas la solution et nous ne savons pas exactement que faire pour nous sortir de ce genre de situation. Mais à l'instar et à l'exemple de Josaphat, qui, c'est vrai, au départ a été effrayé, mais il a tourné sa peur en prière et en consécration. Plutôt que de fuir l'Éternel, il est allé vers l'Éternel. Il a passé du temps dans sa présence pour savoir que faut-il que je fasse dans la situation à laquelle je suis confronté aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu a fini par se manifester à Josaphat, il lui fait comprendre que non seulement vous vous tiendrez là, et là dans le verset, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 16, « Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tis et vous trouverez à l'extrémité de la vallée face au désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ne crains pas, n'aie pas peur, pas de frayeur. Tu ne combattras pas. Dans cette situation, tiens-toi prêt, l'Éternel combattra pour toi. » Mais ce qu'il y a d'intéressant, Steve, c'est que au fur et à mesure où on découvre la suite de l'histoire, nous nous rendons compte qu'ils ont dû se retrouver sur le champ de bataille. Non pas nécessairement avec les tireurs d'élite en premier lieu, avec les mitraillettes, avec les obus, avec toute forme de fusil, mais regardez ce que la Bible nous dit. Nous sommes maintenant au verset 20, toujours du 2e chapitre de Chroniques, chapitre 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Voilà le message que je voudrais que vous puissiez comprendre. Nous parlons de louange, nous parlons d'adoration. Confiez-vous ou confions-nous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Intéressant qu'il n'a pas nommé d'abord des tireurs d'élite, il n'a pas d'abord nommé des chars de combat, il n'a pas nommé des personnes qui ont l'expérience dans le tir, mais il a nommé des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, parce que le ministère de louange et adoration, c'est une œuvre sacrée auprès de notre Dieu. Ils ont marché devant l'armée, célébré l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et je vous épargne des détails, mais la fin de l'histoire est simplement que les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et exterminer, et ils en eurent fini avec les habitants de Séhir. Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. C'est-à-dire que la confusion était dans le camp de l'ennemi. La victoire a été remportée par Josaphat et son peuple. Et comment est-ce que cette victoire a été remportée? C'est qu'ils ont su quelle était leur source, c'est Dieu, quel était leur conseiller. Une fois de plus, c'est Dieu. Ils ont suivi les instructions, ils ont reçu les instructions, ils les ont mises en application. Et dans cette expérience, c'est au travers de la louange et de l'adoration du peuple de Dieu que la confusion est entrée dans le camp de l'ennemi. Nous ne vaincrons pas. Alléluia, alléluia, sois glorifié. Les uns comptent sur leur char, les autres comptent sur leur chevaux. Moi je compte sur toi, Jésus. Quand je tombe, tu me relèves. Je suis fort même quand je suis faible, car ma force se trouve en toi.